Généralement, quand on conçoit une présentation PowerPoint automatisée et sonorisée, c'est généralement soit pour la diffuser en boucle sur un bout de gondole ou sur un écran dans un bureau d'agence de voyage, etc. Mais autre utilisation courante de ce type de présentation automatisée et sonorisée, c'est de l'envoyer aux clients, aux collaborateurs, etc. en pièce jointe d'un mail. Alors c'est ce que nous allons essayer de faire, de l'envoyer par mail pour voir si ça fonctionne, mais avant de faire cet essai, nous allons faire deux choses. Nous allons cacher les icônes du son, parce que c'est pas très élégant, c'est pas très agréable d'avoir cette icône au milieu des photos. Nous cliquons dessus et nous faisons un clic droit dessus et nous allons mettre ici, mettre à l'arrière-plan. Alors ça ne le fait pas, on va répéter, mettre à l'arrière-plan. Voilà, il faut lui expliquer deux fois. Voilà, comme ça il disparaît. Donc on fera ça sur toutes les diapositives. Et puis nous allons aussi faire quelque chose, c'est pour les photos. Pour les photos, nous allons dans Format et nous allons cliquer ici sur Compresser les images. Alors, compresser les images, nous avons un format d'image qui nous est proposé pour les messages électroniques. Donc on clique dessus et on fait OK. Alors, ça ne se voit pas comme ça. Nous avons une trace du volume de cette présentation avant compression dans notre clé USB. Le volume est à 8351 kilooctets. Avant compression, nous verrons ce que nous aurons à la fin de notre travail de compression. Nous allons à la deuxième diapositive, nous faisons le même travail de mettre en arrière-plan l'icône et puis de compresser l'image au format mécanique. Alors celui-là doit être en dessous, le volume de cette image doit être en dessous de la version message électronique. C'est pour ça qu'il ne réagit pas. Très certainement, mettre en arrière-plan et ici nous allons format compressé message électronique OK. Alors, suivant les photos, l'origine des photos, il peut y avoir effectivement des photos qui sont déjà très compressées. Alors mettre en arrière-plan et la photo nous la compressons au format message électronique. Et puis il nous en reste deux. Celle-ci, pareil, compressé message électronique OK. Donc on se rend compte que ça n'a rien à voir avec la taille apparente de l'image. Celle-ci est plus petite que celle des Galeries Lafayette, mais celle-là a bien été compressée. Mettre en arrière-plan, voilà. Et puis la photo, nous la réduisons au format message électronique. Et ce travail étant réalisé, ce que je propose aussi que nous fassions, c'est que nous mettions sur la première diapositive une bulle pour indiquer comment démarrer la présentation. Quelqu'un qui reçoit une présentation comme ça et qui ne sait pas se servir de PowerPoint, nous allons lui indiquer dans une bulle ce qu'il faut faire. Donc forme, bulle. Nous mettons une bulle ici en bas. Nous allons lui donner un caractère petit,
de l'ordre de 10 ou 11, et nous mettons cliquer l'icône diaporama pour lancer cette présentation sonorisée. Voilà. Comme ça, les personnes qui reçoivent et qui ne connaissent pas PowerPoint vont pouvoir savoir comment il faut s'en servir, en fait. Hein. Nous enregistrons cette présentation, mais pour pouvoir comparer au niveau de la mémoire, nous allons plutôt l'enregistrer sous un nouveau titre, fichier enregistré sous, et là, on va mettre compressé. Donc, cas pratique 5, compressé, enregistré. Voilà. Et nous regardons dans notre clé USB. Effectivement, le compressé fait maintenant 7500, à peine 7500 kilo-octets. On était à 8300. Bon, ça ne fait pas un gain énorme. On ne peut pas jouer sur le son, sur les fichiers son, puisque le fond sonore notamment est utilisé entièrement, largement. Donc on peut jouer uniquement sur les images, et c'était des images qui étaient déjà pas mal réduites en termes de volume vis-à-vis d'un appareil numérique ou de choses comme ça. Maintenant, nous allons expédier cette présentation par mail. Donc nous ouvrons notre messagerie Internet, vous ouvrirez votre messagerie personnelle, on clique sur Nouveau message, on va mettre par exemple comme destinateur le formateur, et puis on va mettre comme un champ copie, et on va se mettre soi-même, hein. Là, vous mettez votre adresse personnelle, hein, votre adresse mail personnelle. Et on met comme objet, bon, essai par exemple, transmission PowerPoint. On peut même se mettre un petit message ce que ça fonctionne, point d'interrogation, et surtout il ne faut pas oublier de joindre le fichier PowerPoint, donc joindre un fichier. Nous allons dans notre clé USB, nous allons dans notre dossier PowerPoint et nous prenons le dossier compressé. Cliquez Ouvrir. Voilà. Alors, on voit bien que c'est ça qui est en train de se charger. Alors, nous l'avons laissé en version PowerPoint 2010 ou 2007. On aurait pu aussi l'enregistrer en compatible avec les versions précédentes de PowerPoint. Par exemple, les versions 97 à 2003, parce que les personnes qui ont la version 97, enfin des versions antérieures à 2007, ne pourront pas l'ouvrir. Alors que si on l'enregistre en version compatible, toutes les personnes, que ce soit ceux qui ont 2010 ou ceux qui ont 93, pourront visionner le PowerPoint. Donc c'est vrai que ça aussi, il faut penser à le faire. C'est valable pour tous les documents qu'on envoie en pièce jointe par mail. Voilà, donc là, le téléchargement est terminé, et qu'il est quand même assez long. Et nous cliquons sur Envoyer.
Donc l'envoi est en cours. C'est envoyé et nous venons de recevoir de notre part un essai, le mail qui est marqué essai. Donc nous cliquons dessus. Alors nous avons le fichier qui est ici. Alors si on fait simplement afficher, ça va pas suffire, il va pas être en PowerPoint, hein, il va être simplement affiché dans une page internet. Donc ça ne doit rien nous donner au niveau du son. Donc nous cliquons sur télécharger. Et là, par contre, nous cliquons sur ouvrir. Donc il s'ouvre bien dans une version PowerPoint. On le pousse un peu pour voir l'icône diaporama. Nous avons bien notre petit nain. Nous ne voyons pas l'icône de son. Et si nous cliquons sur diaporama, voilà, ça fonctionne. Donc nous pouvons refermer la fenêtre. Donc, nous retrouvons sur notre original. Et c'est à vous maintenant de réaliser ces dernières opérations. Cacher les icônes du son, compresser les photos, rajouter une indication sur le mode d'emploi de cette présentation expédiée, et puis vous servir de votre propre boîte mail pour nous l'envoyer et vous en faire une copie de façon à vérifier par vous-même que ça fonctionne bien quand on la reçoit par mail. Je vous souhaite bon courage.